La campagne de vaccination a démarré et vous souhaitez savoir comment facturer vos actes. Dans tous les cas, les patients concernés sont munis du vaccin et d'un bon de prise en charge qu'ils vous remettent lors de l'injection. Il existe plusieurs types de bons qui correspondent à deux situations. Première situation, sans prescription médicale. Le patient vous présente un bon de prise en charge sur lequel n'est pas mentionné de prescripteur. Le document se découpe en deux parties. La première partie est complétée par le pharmacien avec la date de délivrance du vaccin, l'identification et la signature du pharmacien. Vous devez remplir la deuxième partie, noter la date d'exécution de l'injection et votre identification. Comme vous n'avez pas de prescription médicale, c'est le bon de prise en charge qui fait office de prescription. Lors de la facturation, indiquez votre numéro ADELI, c'est-à-dire votre numéro professionnel en tant que prescripteur. Le logiciel vous demande de confirmer la saisie du numéro prescripteur avec votre numéro professionnel. C'est bien ce que vous souhaitez faire, cliquez sur oui. La date de prescription sera la date de l'injection. Pour coter l'injection antigrippale dans cette situation, vous devez saisir AMI 1, quantité 2, qui se note AMI 1, X en tapant la lettre X sur votre clavier, 2 dans Vega, à domicile si nécessaire. Scannez le volet 2 du bon en tant qu'ordonnance ou sélectionnez l'option Labo VAG et choisissez l'ordonnance est un bon de prise en charge ne nécessitant pas d'être envoyé à la caisse. À noter que vous devez également conserver les deux volets. Si vous faites cette injection au domicile du patient, vous pouvez facturer cet acte directement sur votre lecteur de carte en acte isolé. Pour savoir comment faire, reportez-vous aux vidéos Facturer un vaccin antigrippe avec l'escapade ou avec le Vitalact 3S sur notre site internet. Deuxième situation, avec prescription médicale. Le patient vous présente un bon de prise en charge sur lequel est mentionné le prescripteur. Le document est composé de deux parties. La première partie doit être remplie par le médecin et le pharmacien qui fournit le vaccin. Le deuxième volet concerne la prescription de l'injection par une infirmière ou un infirmier. Une fois l'injection effectuée, l'infirmier ou l'infirmière doit noter la date d'exécution de l'injection et son identification. Pour facturer cet acte, vous devez saisir le numéro du médecin prescripteur et la date de prescription. Pour la cotation de l'acte, vous devez indiquer AMI 1 plus MAU, à domicile si nécessaire. Scannez ensuite le volet 2 en tant qu'ordonnance car il sera envoyé en télétransmission à l'organisme de sécurité sociale avec votre facturation. Si vous faites cette injection au domicile du patient, vous pouvez facturer cet acte directement sur votre lecteur de carte en acte isolé. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la vidéo Acte isolé sur notre site internet. Pour information, seul le vaccin antigrippal est pris en charge à 100%. L'injection du vaccin est prise en charge dans les conditions habituelles, sauf pour les patients pris en charge à 100% au titre de l'ALD. Au cours d'une séance d'acte infirmier de soins, AIS, j'ai fait le vaccin antigrippal à un patient. Je n'ai pas le droit de facturer ce soin en plus de la cotation de mon soin infirmier. En effet, la nomenclature générale des actes professionnels, NGAP, prévoit que la cotation des actes effectués au cours d'une séance de soins infirmiers est forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle inclut l'ensemble des actes réalisés au cours de la séance. Pour que la caisse soit informée que j'ai bien réalisé cet acte, nous vous conseillons d'envoyer le volet 2 du bon de prise en charge du vaccin à la caisse. Cela permettra aussi au patient de bien recevoir son bon de prise en charge l'année suivante. Maintenant que vous connaissez toutes les règles, vous n'aurez plus aucun rejet de vos vaccinations antigrippales.